sur Pixafrica. Like, abonne-toi et commente sans plus tarder. Commençons cette histoire. Chers spectateurs, bienvenue dans la troisième partie de ce récit palpitant et captivant. L'histoire d'une jeune fille qui a accepté d'épouser une créature terrifiante pour rembourser les dettes de ses parents. Dans la partie précédente, nous nous étions arrêtés au moment où Nana avait feint d'être malade et avait obtenu 3 jours de repos accordés par la créature. Et après ces 3 jours, la créature devait coucher avec elle. Mais Nana avait déjà commencé à élaborer des plans pour s'échapper durant ces 3 jours. Est-ce que Nana réussira à fuir ce manoir luxueux? Restez avec moi du début à la fin, regardons cette histoire ensemble. Le lendemain matin commença par un silence lourd qui régnait dans ce château entouré de la mer de tous côtés. Les vagues frappaient les murs extérieurs d'un bruit sourd et régulier, comme si elles rappelaient à Nana qu'il n'y avait pas d'issue facile. Elle ouvrit les yeux lentement, le cœur alourdi par les pensées. Elle savait que son temps s'évaporait de plus en plus, comme de la glace au soleil. Ce matin-là, elle décida d'explorer chaque recoin accessible. En entrant dans la salle de bain pour se laver, elle ne se dépêcha pas comme les autres jours. Elle déambula lentement, ses yeux scrutant les murs, le plafond et le sol. Elle cherchait la moindre fissure ou porte secrète. Après un moment, elle s'approcha de la fenêtre. Elle l'entr'ouvrit et regarda dehors. Ses yeux se heurtèrent à une mer sans fin. L'eau turquoise entourait tout le château. Il n'y avait ni pont ni embarcation visible aux alentours. La brise marine souffla sur son visage, mais elle ne lui apporta aucun réconfort. Au contraire, elle lui rappela qu'elle était prisonnière au milieu des eaux. Elle retourna dans sa chambre lentement, s'essuya et se prépara à se rendre dans la salle à manger. Dans la salle à manger régnait un silence terrifiant. Les femmes étaient assises à table, chacune la tête baissée, mangeant silencieusement sans même lever les yeux pour regarder les autres. Il n'y avait ni rire ni conversations ordinaires. C'était comme un cimetière peuplé de vivants. Nana s'assit près d'une femme qui se trouvait à côté d'elle. Elle fit semblant de manger calmement, mais son cœur, lui, ne se calmait pas. Finalement, elle décida de briser ce silence. « Excusez-moi, pourquoi tout le monde est-il si silencieux? Personne ne parle à son voisin ?» demanda-t-elle à voix basse. La femme la regarda avec crainte, ses yeux trahissant une extrême prudence. Elle lui répondit en chuchotant. « Ici, nous n'avons pas le droit de parler. Si on vous voit parler à quelqu'un, vous êtes puni. Vous ne mangerez pas pendant 3 jours. » Nana fut stupéfaite. « 3 jours » répéta-t-elle avec incrédulité. La femme ne répondit plus. Elle baissa la tête et continua à manger rapidement, comme si elle ne voulait même pas qu'on la voie ouvrir la bouche. Nana resta à réfléchir. Cette règle étrange la troublait profondément. Pourquoi n'avait-elle pas le droit de parler? Elle comprit alors que ce silence n'était pas ordinaire. C'était de la peur. Si elle ne pouvait même pas parler, comment pourrait-elle élaborer un plan d'évasion? Comment pourrait-elle obtenir de l'aide? Son cœur commença à battre plus vite. À cet instant précis, elle sentit des yeux fixés sur elle. En tournant légèrement la tête, elle croisa le regard de cette créature terrifiante, installée au bout de la table. Il l'observait attentivement, comme s'il lisait dans ses pensées. « Ma nouvelle épouse, dit-il de sa voix grave, rompant le silence. Pourquoi semblez-vous si préoccupée? Y a-t-il un problème? » Toute la salle se figea davantage encore. Nana sentit la sueur lui couler dans le dos. Elle se força à sourire et leva le visage doucement. « Non, » dit-elle d'une voix calme qui dissimulait sa peur. « Je vais bien. Il n'y a aucun problème. » La créature la regarda pendant quelques secondes, puis sourit d'une manière effrayante. « Bien. Je veux que vous soyez heureuse ici. C'est votre demeure désormais. » Ces mots brûlèrent le cœur de Nana comme du feu. Votre demeure désormais. Elle savait que cela n'était pas vrai pour elle. Cet endroit était une prison. Après le repas, elle retourna dans sa chambre, l'esprit lourd. Elle arpenta la pièce dans tous les sens points. Personne ne parle à personne dans ce château, se dit-elle à voix basse. Comment vais-je faire pour m'échapper d'ici? Elle s'approcha à nouveau de la fenêtre. La mer semblait calme, mais cachait en ses profondeurs des abysses dangereux. Elle se demanda s'il y avait des embarcations quelque part, une galerie souterraine, un employé assez courageux pour l'aider. Elle se souvint des paroles de la femme concernant la punition. Cela signifiait que tout le monde vivait dans la peur. Personne n'accepterait donc de risquer sa vie pour elle. Cette situation lui brisa un peu le cœur, mais elle ne voulait pas se décourager. Elle s'assit sur le lit, appuya la tête contre le mur. Elle ferma les yeux et tenta d'envisager toutes les possibilités. Elle compta les jours restants. Le temps lui filait entre les doigts. Elle réfléchit aux rotations des gardes, aux allées et venues de la créature, au son de la nuit qu'elle entendait.
Mais plus elle réfléchissait, plus elle voyait un mur se dresser devant elle. Il n'y avait pas de carte, pas d'aide, pas de communication. Elle était seule au milieu d'un château cerné par les eaux. Le soir arriva, sans qu'elle ait trouvé la moindre idée concrète. Elle se leva à nouveau devant la fenêtre, regardant les vagues danser au loin. Au fond de son cœur, elle jura en silence. Je trouverai une voie. Je ne peux pas rester ici pour toujours. Mais ce jour-là, tous ses efforts demeurèrent vains. Elle resta dans sa chambre, sentant le poids du silence de ce château l'écraser lentement. Son voyage à la recherche de la liberté avait commencé, mais le chemin était encore plongé dans l'obscurité totale. Ces 3 jours passèrent comme un vent violent soufflant sans merci. Pour Nana, chaque jour était long comme une année. Mais soudain, le temps sembla se liquéfier. Chaque aube, en se réveillant, elle comptait les jours restants avec terreur. Chaque soir, en voyant le soleil se coucher dans la mer, son cœur devenait plus lourd. Pourtant, malgré tous les plans qu'elle avait échafaudés, elle n'avait toujours pas trouvé de moyen de quitter ce château encerclé par des eaux sans fin point. Elle avait surveillé les allées et venues des gardes. Elle avait écouté les bruits de pas dans la nuit. Elle avait mémorisé les portes et les couloirs empruntés. Mais chaque plan qu'elle concevait semblait se heurter à un mur. Pas de pont, pas d'embarcation, pas de personne de confiance. Son monde se refermait comme une prison d'acier. Lorsque le 3e jour arriva, elle sentit sa respiration lui échapper. C'était la fin du délai qu'elle s'était fixé dans son cœur. Elle savait que la créature viendrait dans sa chambre ce soir-là. Elle s'assit sur le lit, tenant sa tête entre ses 2 mains. Des larmes commencèrent à couler lentement, puis abondamment. Je ne peux pas coucher avec cette créature, je ne peux pas devenir comme ces femmes enceintes, murmura-t-elle d'une voix brisée. Autant mourir. Je ne peux pas vivre ainsi. Je préfère mourir. Elle se souvint du visage de sa mère, du sourire de son père, des rires de ses petits frères et sœurs. Elle se souvint de la façon dont ils étaient assis ensemble à table, mangeant et bavardant avec joie. Ces souvenirs firent encore plus mal. Ils ne savent même pas où je suis, dit-elle avec amertume. Ils pensent peut-être que je suis déjà morte. Les larmes coulèrent sur ses joues sans retenue. Elle se sentit plus seule que jamais. Il n'y avait personne pour la réconforter, pas d'épaule où pleurer. Le silence du château l'enveloppait à nouveau comme une ombre pesante. Elle leva les yeux vers la fenêtre. La mer était étrangement calme, comme si elle ignorait les souffrances de ceux qui se trouvaient à l'intérieur du château. Dans quelques heures seulement, la nuit tombera, se dit-elle, et cette créature viendra coucher avec moi. Ces mots traversèrent son esprit comme un coup de tonnerre. Elle se leva brusquement, comme si elle venait de prendre une décision finale. Son cœur battait vite, mais en elle régnait un calme étrange. Le calme d'une personne qui a décidé. Elle s'approcha lentement de la fenêtre. Ses mains tremblèrent lorsqu'elle l'ouvrit. La brise s'engouffra dans la chambre et fit légèrement frémir le rideau. Elle se tint là, regardant en bas. Les vagues frappaient les rochers avec force. C'était une mort rapide ou lente, elle ne savait pas. Mais pour elle, cela semblait préférable à rester en vie dans cette torture. « Je préfère mourir, dit-elle d'une voix ultime. Même si mon corps doit être mangé par les poissons, plutôt que de coucher avec cette créature. » Elle monta sur le rebord de la fenêtre, les pieds sur le bord. Elle ferma les yeux et inspira profondément. En quelques secondes seulement, elle allait se jeter dans le vide et tout serait terminé. Elle ne voulait plus réfléchir. Elle ne voulait plus entendre la voix de la créature. Elle ne voulait plus vivre dans la peur. Mais avant qu'elle ne franchisse ce pas ultime, une voix soudaine s'éleva derrière elle. « Non, non, ne faites pas ça. » Nana sursauta et ouvrit les yeux brusquement. Elle se retourna rapidement. Là, dans l'embrasure de la porte, se tenait une employée. Des larmes coulaient sur ses joues. Ce n'était autre qu'Amanda. Amanda courut rapidement jusqu'à la fenêtre et attrapa la main de Nana avec force. « Je vous en prie, ne faites pas ça, » dit-elle d'une voix secouée par les pleurs. « Ne vous donnez pas la mort, Nana. S'il vous plaît, descendez. » Nana tremblait. Ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré. « Je n'ai pas d'autre choix, » dit-elle d'une voix faible. « Je ne peux plus supporter. » Amanda secoua la tête, les larmes coulant sans s'arrêter. « La mort n'est pas une solution. Je sais que c'est difficile. Je sais que tu souffres. Mais ne te donne pas la mort de tes propres mains. S'il te plaît. » Pendant quelques secondes, elles restèrent là. La brise souffla, les larmes se mêlant à l'air salin de la mer. Nana écouta Amanda attentivement. Les battements de son cœur commencèrent à ralentir progressivement. Ses mains qui tremblaient saisirent la fenêtre et la refermèrent avec force, comme si elle fermait la porte de la mort qu'elle avait failli franchir. Elle recula lentement. Leurs regards se croisèrent, chargés de larmes, et sans un mot, les 2 jeunes filles se jetèrent dans les bras l'une de l'autre. C'était un sanglot venu du plus profond d'elle-même,
le sanglot de personnes épuisées de porter leur douleur seules. Leurs voix se mêlèrent au fracas des vagues de la mer à l'extérieur du château. Leur souffrance était identique, la souffrance de vivre dans un endroit sans liberté, sans espoir pour le lendemain. Après un long moment de pleurs, elles s'assirent sur le lit. La chambre était silencieuse, mais ce n'était plus le silence de la peur. C'était le silence de personnes prêtes à dire leur vérité. Amanda inspira profondément et s'essuya les larmes. Nana commença à voix basse. « Moi, je suis venue ici toute petite. J'avais seulement 15 ans. » Nana la regarda avec stupeur. Amanda continua, les yeux fixés au loin, comme si elle voyait des images du passé dans sa tête. « Après la mort de mes parents, je me suis retrouvée orpheline. Je n'avais personne pour me protéger. Un jour, on m'a promis que j'allais être emmenée dans un bel endroit. J'allais aller à l'école. J'allais vivre une belle vie. J'étais heureuse. Je pensais que Dieu m'ouvrait une nouvelle porte. » Sa voix commença à trembler. « Mais j'ai été trompée. J'ai été amenée ici. » Les larmes lui coulèrent de nouveau. Depuis ce jour, je ne suis qu'une employée dans ce château maudit. Je n'ai pas de liberté, pas de famille, je n'ai même plus mon propre nom. Je ne suis qu'une ombre qui marche. Nana se rapprocha d'elle et lui prit doucement les mains. « Je suis vraiment désolée, Amanda, dit-elle d'une voix empreinte de compassion. Tu ne mérites pas tout ça. » Amanda secoua lentement la tête. « Moi aussi, je suis épuisée de vivre ici, Nana. Chaque jour apporte de nouvelles souffrances, mais personne ne peut s'enfuir. » Nana se souvint qu'elle avait failli se jeter par la fenêtre. « Pourquoi personne ne peut s'enfuir ?» demanda-t-elle avec inquiétude. Amanda garda le silence quelques secondes, comme si elle pesait le pour et le contre, puis dit à voix très basse. « Parce que ceux qui essaient de fuir sont rattrapés par cette créature terrifiante. Elle mange leur chair. » Nana fut bouleversée. « Elle mange la chair des gens ?» répéta-t-elle d'une voix brisée. Amanda avala sa salive avec peine. « Dehors, cette créature mange la chair des humains ?» Ces mots martelèrent les oreilles de Nana comme la foudre. Elle se leva brusquement du lit. « Qu'est-ce que tu veux dire par « elle mange la chair des gens » Amanda baissa la tête. « Même ces femmes enceintes, quand elles accouchent, ils mangent leurs enfants. » La pièce sembla tournoyer devant les yeux de Nana. « Mon Dieu, murmura-t-elle. Ils mangent les enfants qui naissent de ces femmes. C'est un vrai démon. » Amanda leva le visage, les yeux rouges. « Oui, c'est un démon. Il sort en ville, cherche des femmes dans le besoin, des orphelines ou des désespérées. Il les épouse en leur promettant une belle vie. Il les met enceintes, et quand elles accouchent, il prend leurs enfants. » Nana sentit son ventre se nouer de peur et de colère. « Pourquoi ? Pourquoi fait-il ça ?» Amanda secoua la tête. « Je ne sais pas. Certains disent qu'il cherche de la puissance, d'autres disent qu'il vit en se nourrissant de sang jeune. Mais la vérité est une, aucun enfant ne survit. » Les larmes coulèrent à nouveau sur les joues d'Amanda. « Et s'il arrive qu'une femme ne tombe pas enceinte, alors c'est elle-même qui est dévorée. » Un silence pesant s'installa dans la chambre. Nana sentit ses jambes se dérober. Elle s'assit lentement sur le lit, tenant sa tête entre ses deux mains. L'image de la créature lui revint, son sourire terrifiant, sa voix grave, ses mots pour l'appeler ma nouvelle épouse. Alors elle dit péniblement. « Donc si je ne tombe pas enceinte ?» Amanda ne répondit pas par des mots. Elle la regarda seulement avec des yeux emplis de tristesse. La réponse était évidente. Nana sentit un frisson glacial la parcourir. Elle comprenait maintenant pourquoi ces femmes ressemblaient à des ombres. Elles n'étaient pas des épouses aimées. Elles étaient des instruments d'un plan cruel. La colère commença à brûler en elle, supplantant la peur. « Nous ne pouvons pas rester ici, » dit-elle d'une voix chargée de détermination. « Nous n'allons pas attendre la mort. » Amanda la regarda avec une légère surprise. « Que veux-tu dire ?» Nana se leva. Ses yeux brillaient maintenant d'un éclat différent. L'éclat d'une personne décidée à se battre. « Il faut qu'on parte d'ici, Amanda. Même si nous mourons en chemin, il vaut mieux mourir en combattant pour notre liberté que d'attendre d'être dévorés comme des animaux. » Amanda la regarda longuement. La peur et l'espoir se battirent dans ses yeux. Finalement, elle dit à voix basse, mais avec gravité. « Si tu essaies de fuir, il n'y a pas de retour en arrière. » Nana secoua la tête. « Il n'y a pas de retour en arrière même maintenant. Nous sommes déjà sur le fil de la mort. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air. Dans cette petite chambre, une grande décision commençait à prendre racine. Ce n'étaient plus des conversations entre larmes et désespoir, mais le début d'un combat. Et pour la première fois depuis son arrivée dans ce château, Nana sentit quelque chose de différent dans son cœur. Pas de la joie, pas de la paix, mais du courage. Après ces lourdes discussions qui les avaient fait trembler toutes les deux de peur et de colère,
ni Nana ni Amanda n'étaient plus ces jeunes filles qui pleuraient de désespoir. En elles était née une nouvelle résolution. La résolution de se battre. Amanda, assise près de la porte pour s'assurer que personne n'écoutait, commença à expliquer à Nana à voix basse. « J'habite ici depuis de nombreuses années. Je connais certains passages souterrains. Il y a des couloirs que les gardes n'empruntent pas fréquemment. Il y a aussi une vieille porte près de la réserve alimentaire qui descend en bas. » Nana l'écouta attentivement, chaque mot étant un nouvel espoir. « Peux-tu m'emmener là-bas » demanda-t-elle. Amanda hocha lentement la tête. « Je le peux. Mais si on nous attrape ?» Elle s'arrêta un instant. « Autant mourir en ayant essayé » trancha Nana avec fermeté. « Je ne peux pas attendre d'être dévorée ou de mettre au monde un enfant pour lui. » Amanda la regarda dans les yeux et y vit ce feu du courage. « D'accord, » dit-elle finalement. « Nous partirons ce soir, après le dîner. » À ce moment-là, la plupart des gardes se trouvent dans la grande salle du Haut-Point, elles se serrèrent la main en silence, scellant leur accord. Il n'y avait pas de retour en arrière. Lorsque le soir arriva, la salle à manger était éclairée par de grands cierges placés le long des murs. L'odeur de nourriture se répandait dans l'air, mais pour beaucoup, c'était une odeur de torture. Pour Nana, c'était un repas de voyage. Elle s'assit à table avec un calme étrange au cœur. Différente des jours précédents, elle ne ressentait pas la même peur. Elle savait que cette nuit-là, elle allait tenter de s'enfuir, et même si elle devait mourir, elle mourrait en combattant pour sa liberté. Elle commença à manger lentement, puis accéléra le rythme, s'assurant de manger suffisamment. Dans son cœur, elle se dit « Je dois manger beaucoup pour avoir la force de fuir. Je ne peux pas courir si je suis faible. » Chaque bouchée qu'elle avalait était comme une préparation au combat. Mais deux yeux perçants l'observaient depuis le haut de la table. La créature terrifiante la regardait avec une convoitise non dissimulée. Son étrange sourire s'étira sur son visage. Finalement, il brisa le silence de sa voix grave. « Je crois que vous vous êtes préparés, » dit-il en s'adossant à son siège. « Ce soir, c'est le soir où je vous donnerai un enfant. » Ces mots tranchèrent l'air comme un couteau. Les autres femmes à table s'inclinèrent davantage, comme si elles ne voulaient même pas entendre. Mais Nana ne laissa pas son visage trahir la moindre peur. Elle leva lentement les yeux et se força à sourire. « Ne t'inquiète pas, mon mari, » dit-elle d'une voix calme. « Bienvenue. » En elle, son cœur brûlait de colère. Mais elle savait que la moindre manifestation de peur ou de haine pourrait faire échouer son plan. La créature éclata d'un rire satisfait. « Cette nuit sera une nuit exceptionnelle dans ta vie. Tu auras la bénédiction de porter un enfant dans ton ventre, comme tes compagnes. » Nana sentit son sang bouillir dans ses veines. Elle aurait voulu se lever et crier. Mais au lieu de ça, elle resta à sourire d'un sourire hypocrite forcé. Dans son cœur, elle dit avec véhémence « Tu veux me mettre enceinte pour dévorer mon enfant ensuite. Démon, tu n'y arriveras pas avec moi. » Sa colère était comme un feu caché sous des cendres. Sur son visage, elle montrait une joie simulée. Elle hocha légèrement la tête comme si elle approuvait chaque mot. La créature se leva de son siège et s'approcha d'elle. Toute la salle se figea. Il saisit la main de Nana et la porta à ses lèvres d'un geste possessif. La peau de Nana se hérissa de dégoût, mais elle ne se déroba pas. « Je t'ai offert une dot très importante, » dit-il d'une voix arrogante. « Je veux que tu me donnes de nombreux enfants. » Ah ! Son rire se répandit dans la salle comme un coup de tonnerre. Les autres femmes s'inclinèrent encore plus. Certaines fermèrent les yeux sous une douleur invisible. Nana sourit à nouveau et hocha la tête en signe d'acquiescement. Elle s'obligea même à émettre un petit rire fin. En elle, elle comptait déjà les minutes. « Attends seulement, » pensa-t-elle. « Cette nuit ne sera pas ce que tu imagines. » Point peu après, le repas se termina. La créature la regarda une dernière fois avec un sourire triomphant avant de s'éloigner vers son aile du château. Nana se dirigea immédiatement vers sa chambre sans tarder. Elle ne voulait pas être vue en train de rôder ou de s'attarder quelque part. En ouvrant la porte, elle entra rapidement et la ferma avec précaution. À l'intérieur de la chambre, Amanda l'attendait déjà. Quand leurs regards se croisèrent, il n'y avait pas besoin de beaucoup de mots. La décision était déjà prise. Amanda s'approcha de Nana, lui saisit la main avec une ferme assurance, puis la tira vers la porte. Elles l'ouvrirent lentement et sortirent avec une extrême prudence. Les couloirs étaient faiblement éclairés par des cierges fixés au mur. Les sons du vent venant de la mer pénétraient par les longues fenêtres du château. Chaque pas qu'elles faisaient exigeait la plus grande vigilance. Elles passèrent plusieurs couloirs en se cachant derrière des colonnes et des angles de murs pour ne pas croiser les garde-points à plusieurs reprises. Elles s'arrêtèrent brusquement en entendant des bruits de pas au loin, retenant leur souffle jusqu'au retour du silence. Leur cœur battait à toute allure, mais elles ne firent pas demi-tour.
Amanda montrait le chemin, tournant à gauche et à droite dans des sections qui se ressemblaient toutes. Finalement, elles atteignirent un escalier qui descendait tout en bas du bâtiment. L'air commença à se faire lourd et froid à mesure qu'elles descendaient. La lumière se faisait plus faible encore. Elles arrivèrent aux niveaux les plus profonds du château. Cette zone avait un sol en pierre et des murs humides. Il n'y avait pas de garde à proximité. Sans perdre de temps, elles se mirent à courir. Leurs pas frappèrent le sol avec un bruit sourd mais rapide. Elles franchirent une porte en métal laissée légèrement entr'ouverte, s'y faufilèrent et continuèrent vers l'avant. Ce chemin semblait long et interminable. Mais elles continuèrent à courir sans regarder en arrière. Après environ une demi-heure de course sans s'arrêter, elles virent au loin une lumière venant de dehors. C'était la lumière de la lune entrant par l'ouverture finale de ce couloir. Elles continuèrent à courir jusqu'à émerger complètement à l'extérieur du bâtiment. Devant elles s'étendait une très grande forêt. De grands arbres se dressaient silencieusement sous la faible lumière de la lune. L'air de la nuit était pur, si différent de celui de l'intérieur du château. Nana s'arrêta brusquement et inspira profondément. Son corps était épuisé d'avoir couru, mais dans son cœur, elle ressentit une joie indicible. Elle tourna son visage vers le ciel. « Mon Dieu, merci, merci infiniment. Je suis sortie de ce château, dit-elle d'une voix pleine de gratitude. Elle rejoignit Amanda aussitôt et la serra fort dans ses bras. « Merci infiniment, Amanda. Je n'oublierai jamais ta bonté. » Elles se mirent toutes les deux à pleurer de joie. C'étaient les pleurs de personnes qui venaient de franchir le mur de la peur. Elles s'étreignirent un moment, sentant le vent de la liberté souffler sur leur visage. Mais Amanda ne laissa pas la joie s'attarder trop longtemps. Elle se dégagea doucement de l'étreinte et regarda Nana avec sérieux. « Continuons à avancer, dit-elle rapidement. La route est encore longue. Il faut qu'on sorte de cette forêt avant que cette créature et ses gardes ne commencent à nous chercher. » Ces mots étaient vrais. Même si elles étaient hors du château, elles n'étaient pas encore en sécurité. La forêt était grande et inconnue. L'obscurité s'épaississait à mesure que le temps passait. Nana essuya ses larmes et acquiesça. Sans perdre de temps supplémentaire, elles se remirent à marcher rapidement dans cette forêt. Le sol était couvert d'herbes et de racines qui les entravaient par moments. Les branches des arbres leur effleuraient le visage en passant. La faible lumière de la lune perçait à travers les feuillages, offrant une pâle lueur pour les guider. Elles marchèrent vite sans trop parler. Chacune savait que le temps était précieux. Le bruit de leurs pieds sur les feuilles mortes se mêlait au son des insectes de la nuit. Dans cette grande forêt, sous la faible lumière de la lune, ces jeunes filles poursuivaient leur voyage d'espoir, sachant qu'elles devaient avancer avant que le danger ne les rattrape. Elles marchèrent très longtemps dans cette grande forêt. Les heures semblaient s'écouler lentement, mais leurs pieds ne s'arrêtèrent pas. Pendant plus de 3 heures, elles marchèrent dans l'obscurité, se frayant un chemin à travers de grands arbres et d'épais buissons. Parfois elles marchaient d'un pas rapide. Parfois elles couraient de toute leur force lorsqu'elles entendaient un bruit étrange derrière elles. Quand la fatigue devenait trop grande, elles s'asseyaient quelques minutes pour se reposer. Elles s'adossaient aux arbres en reprenant difficilement leur souffle. Leur corps tremblait d'épuisement. Mais chaque fois qu'elles se rappelaient le danger qui se trouvait derrière elles se relevaient vite et reprenaient leur course. Leurs pieds étaient couverts de douleur. Leurs vêtements avaient été légèrement déchirés par les branches acérées. Mais elles ne s'en souciaient pas. La seule chose qui importait était d'avancer. Après très longtemps à marcher et courir, les arbres commencèrent soudain à se raréfier. Devant elles apparut un espace plus dégagé. Elles accélérèrent le pas avec un nouvel espoir. Finalement, elles virent devant elles une route asphaltée. Elle était silencieuse, longue et vide dans la nuit. Mais pour elles, c'était un signe d'espoir. Le signe que le monde ordinaire existait encore au-delà de la peur du château. Lorsqu'elles atteignirent le bord de la route, elles se regardèrent quelques secondes, puis s'étreignirent de joie. Des larmes les reprirent, cette fois d'espoir. « Nous avons réussi », dit Nana à voix basse mais avec bonheur. Elles marchèrent jusqu'au milieu de la route et s'arrêtèrent. Une légère brise nocturne soufflait, faisant voler leurs cheveux. Au loin, aucune voiture n'était en vue, mais elles croyaient qu'il n'y en aurait pas pour longtemps. « Attendons la première voiture qui viendra », dit Amanda en regardant des deux côtés de la route. « Demandons à faire du stop jusqu'en ville. » Dans leur cœur régnait un grand espoir. Elles se voyaient arriver en ville, trouver de l'aide, commencer une nouvelle vie loin de cette créature terrifiante. Mais soudain, un rire grave déchira le silence de la nuit. Ce rire était lourd, méprisant, et venait de derrière elles. Elles se retournèrent lentement. Ce qu'elles virent glaça leur sang. C'était la créature. Elle se tenait derrière elles sur la route, son grand corps visible sous la faible lumière de la lune. Ses yeux brillaient dans l'obscurité.
Elle riait d'un rire terrifiant. « Vous ne pouvez pas me fuir, dit-elle d'une voix grave pleine de mépris. Vous n'êtes que de jeunes enfants. Ah !» Son rire se répandit dans l'air, frappant les arbres de la forêt qu'elle venait de quitter. Les deux jeunes filles sentirent leurs jambes se dérober. La créature continua à rire, puis dit d'une voix arrogante. « Aujourd'hui, vous allez apprendre qui je suis. » Les deux jeunes filles restèrent là, figées, incrédules. Elles se demandaient d'où elle avait surgi, comment elle avait pu les rejoindre là, par quel chemin elle était passée. Elles avaient fui pendant de nombreuses heures, mais elle était là comme si elle les avait atteintes en quelques secondes seulement. La douleur du désespoir envahit leur cœur. Les larmes commencèrent à couler. Amanda ne put plus tenir. Elle tomba à genoux sur la route, inclinant la tête vers le bas. « Pardonnez-nous, s'il vous plaît, dit-elle d'une voix suppliante. Nous ne recommencerons jamais. S'il vous plaît, pardonnez-nous. » Nana resta debout quelques secondes avant de tomber à genoux elle aussi. Son cœur était brisé. Tous les espoirs qu'elles avaient nourris semblaient s'effacer devant leurs yeux. La créature s'approcha d'elle lentement. Ses pas résonnaient lourdement sur l'asphalte. Son visage n'exprimait pas la moindre pitié. « Pas de pardon de ma part, » dit-elle avec une colère dissimulée dans sa voix grave. « Il n'y a qu'une seule punition, la mort. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air comme une sentence déjà écrite. Cette nuit-là, sur cette route, leur espoir sembla recouvert par l'ombre de la créature debout, devant elle. Nana s'agenouilla devant la créature. Elle n'avait plus peur pour elle-même. Des larmes coulaient sur ses joues, mais sa voix était d'une fermeté étrange. « Si c'est la mort, dit-elle d'une voix secouée par les pleurs, je vous demande de me tuer moi et de ne pas toucher à Amanda. C'est moi qui l'ai convaincue de fuir. Elle n'a aucun tort. Pardonnez Amanda, tuez-moi moi. » Amanda se retourna rapidement vers elle. « Non !» s'écria-t-elle avec douleur. « Ce n'est pas vrai, nous étions d'accord toutes les deux. » Mais Nana continua à s'agenouiller, inclinant la tête vers le bas. Elle était prête à se sacrifier pour son amie. Si quelqu'un devait mourir, elle voulait que ce soit elle. La créature les regarda avec des yeux remplis de mépris. Il n'y avait aucune pitié sur son visage, pas la moindre hésitation. « Non, » dit-il d'une voix grave et froide. « Vous recevrez toutes les deux la punition de mort. » Ces mots tranchèrent l'air comme une épée. Amanda se mit à pleurer à voix haute, tandis que Nana sentait son cœur se briser en 1000 morceaux. La décision de la créature était irrévocable. À cet instant même, le bruit d'un moteur se fit entendre au loin. En quelques secondes, une grande voiture noire arriva sur la route. Ses portières s'ouvrirent violemment et deux gardes descendirent rapidement. Sans ménagement, ils saisirent les jeunes filles par les bras et les soulevèrent du sol. Elles essayèrent de se libérer, mais leur force était insuffisante. Elles furent jetées à l'intérieur de la voiture noire comme des objets sans valeur. Les portières se refermèrent dans un grand fracas et la voiture repartit à toute vitesse vers le château. À l'intérieur de la voiture, un silence lourd s'installa. Seul le bruit du moteur et des pneus sur la route se faisait entendre. Amanda pleurait sans retenue. Nana aussi, ses larmes coulaient silencieusement. Elle appuya sa tête contre la paroi de la voiture et regarda l'obscurité par la petite fenêtre. Ses pensées retournèrent chez elle. Elle se souvint du visage de sa mère, si doux. Elle se souvint de son père et de la façon dont il lui tenait la main quand elle était petite. Elle se souvint du sourire de ses petits frères et sœurs, de la façon dont ils couraient vers elle chaque fois qu'elle rentrait à la maison. « Je ne reverrai plus jamais ma famille, » dit-elle d'une voix brisée par une douleur du cœur. « Je ne les reverrai plus. » Amanda s'approcha d'elle et lui saisit la main avec force. Elles se regardèrent, les yeux remplis de douleur. Sans dire grand-chose, elles se mirent à pleurer ensemble. C'étaient les pleurs de personnes qui comptaient leurs dernières minutes. Après un moment, la voiture arriva au château. Les portières s'ouvrirent à nouveau violemment. Les gardes les sortirent brutalement et les traînèrent vers l'intérieur. À l'intérieur du château régnait comme toujours un silence terrifiant. Mais cette fois, ce silence était plus lourd encore. Elles furent conduites dans un long couloir jusqu'à une section souterraine du bâtiment. Elles arrivèrent dans une petite pièce qui ressemblait à une cellule. Elle avait des murs en pierre, un sol froid et une lourde porte en métal. Il n'y avait pas de grande fenêtre, seulement une petite ouverture en haut qui laissait entrer un peu d'air. Les gardes les jetèrent à l'intérieur sans ménagement. La porte se referma dans un lourd fracas qui résonna comme un sceau de condamnation. La créature s'arrêta quelques secondes à l'extérieur de la porte avant de donner ses ordres. « Ne leur donnez ni nourriture ni eau jusqu'à ce que vienne leur heure de mourir, » dit-elle d'une voix froide et sans émotion. Ses pas s'éloignèrent lentement, se perdant dans le silence du château. Dans cette petite pièce, les deux jeunes filles restèrent sur le sol. Le froid des pierres pénétra dans leur corps. L'obscurité commença à s'épaissir à mesure que le temps passait.
Amanda prit à nouveau la main de Nana. Elles se rapprochèrent l'une de l'autre pour profiter de la faible chaleur de leur corps. « Que Dieu nous aide », chuchota Amanda. Nana ferma les yeux, les larmes coulant lentement. « Mon Dieu, s'il reste encore une chance de vivre, ne nous abandonne pas », pria-t-elle à voix basse. Elles restèrent là, main dans la main, priant Dieu de les secourir. Elles ne savaient pas quand leur punition serait exécutée. Elles ne savaient pas si le matin se lèverait à nouveau devant leurs yeux. L'obscurité continuait à se répandre dans cette petite pièce de pierre. Que adviendra-t-il de ces jeunes filles? Mourront-elles comme la créature l'a prévu? Ou quelque chose d'inattendu se produira-t-il avant l'exécution de la sentence? C'est ici que notre partie de ce jour prend fin. Est-ce que Nana et Amanda pourront s'en sortir de cette terrible captivité? La sentence de mort sera-t-elle vraiment exécutée, ou un miracle est-il en chemin? Votre avis est très important. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez qu'il va se passer, et n'oubliez pas de mettre le drapeau de votre pays pour que nous sachions depuis où vous nous regardez. Likez, partagez avec vos amis, et si vous n'êtes pas encore abonné, assurez-vous d'appuyer sur s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer la prochaine partie. À la prochaine partie, ça continue.